Salut tout le monde, je vous fais une vidéo sur les Camponotus consobrinus. Je ne vous les ai pas montrés depuis quelques semaines. Et là j'ai eu un beau développement, donc je me suis dit c'est le moment de vous les montrer. Donc voilà, toujours dans le petit nid polonais, dans le nid On Center, où j'en suis vraiment content. Je vous avais fait un retour sur ce produit, mais c'est pareil, j'en suis toujours aussi fan. Ça se développe plutôt pas mal, vous allez pouvoir voir la gine qui est là avec les ouvrières, avec leurs couleurs jaune-orange qui est vraiment très très sympa. Et vous allez pouvoir voir les autres. Donc là j'ai encore beaucoup de couvains, parce que là c'est la partie qui est chauffée. Et on peut voir qu'il y a du monde. Donc un peu de crasse sur le nid, mais rien de grave, cette espèce reste quand même assez propre par rapport à d'autres. Là ce que vous pouvez voir c'est du sable qui est passé entre la vitre et le nid. Là on peut voir vraiment des grosses larves peut-être. Je m'emballe, hein, mais peut-être des premiers majeurs. Je sais que sur cette espèce, les majeurs arrivent assez tard, hein, puisqu'en général, il faut au moins 200-300 ouvrières. Là, je pense qu'on a atteint la centaine d'ouvrières. Je vais essayer de dézoomer. Voilà, vous avez une vision globale du nid. Je pense sincèrement qu'on a atteint la centaine d'ouvrières. Après, à voir, il faudra que je m'amuse à les compter. Mais on est une petite centaine, 80, 100, je dirais, avec une population qui va clairement doubler. Donc, il va falloir que je les déménage. Donc, je vais me triturer la tête pour savoir dans quoi les déménager. Parce que pour le moment, je ne sais pas encore dans quoi je vais les mettre. Voilà. Je vais vous montrer l'air de chasse qui est un peu sale, mais toujours pareil, en air de chasse, toujours la même chose. Beaucoup de pierres, beaucoup moins de substrat qu'avant. Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on peut voir qu'il y a quand même de l'activité. Je sais pas si la qualité image sera bonne, je vais essayer de me rapprocher comme ça, voilà. Et vous allez pouvoir effectivement voir dans l'air de chasse ce qui se passe. Pas mal de déchets, je vais retirer les déchets, voilà. Là vous allez peut-être mieux voir un peu l'entrée du nid. Donc ça sort, ça rentre. J'aurais donné un grillon tout à l'heure qu'elles ont embarqué. Elles l'ont bouloté. Alors elles mangent bien des insectes, mais elles touchent au fraîchement tué. Le congelé, elles veulent pas en entendre parler. Donc là il y a un morceau de verre Morio qu'il faut que je vire. Quelques branches aussi que je leur avais mis avec du lichen qui m'ont dépioté. Des liquides sucrés comme d'hab. Ça elles prennent sans problème. Sucre roux, miel, sans souci. Toujours avec des mélanges très simples. Et également un produit que j'utilise depuis un petit moment. Je vais vous faire la présentation, mais j'attends d'être sûr de moi pour vous présenter le produit que j'utilise en ce moment pour nourrir mes fourmis, qui est à la base un produit pour nourrir d'autres insectes. Voilà, donc on peut bien voir la coloration des larves. C'est assez marrant puisque les larves elles sont blanches, crème, quasiment jaunes. Et après quand elles grossissent, elles deviennent vraiment toutes jaunes, comme celle-ci, on peut voir, qui est là. Donc toujours là à peu près la même castre d'ouvrière. J'ai pas de gros, j'ai quelques spécimens un peu plus gros, des espèces de pseudomédia et encore. Là j'ai un cocon qui est bien mûr, là-bas. Là aussi j'ai un cocon qui commence à être bien mûr parce qu'il se flétrit. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, donc ça pousse bien, c'est pas un souci. À partir du moment où on leur file de la chaleur, de la bouffe, et puis qu'elles ont une diapose. Là cette année, la diapose a été légère pour elles, mais pas de souci. Ça l'a fait. Elles auront une diapose beaucoup plus longue l'année prochaine, parce que c'est une espèce que j'ai calée, puisque j'ai reçu la gine seule, hein, vous vous rappelez, en juillet. Enfin, avec une ouvrière, je sais plus, une ouvrière ou seule. Et suite à ça, donc moi j'ai décidé de la caler sur les endémiques. Donc elle a une petite pause hivernale d'octobre à janvier. Et puis là, voilà, c'est reparti pour un tour. Et puis voilà, donc j'ai pas mis de l'anti-évasion, donc vous pouvez voir que là, on a un spécimen qui est en train de se faire la malle. Je peux encore me permettre de le faire parce qu'elles sont pas encore ultra nombreuses, mais bientôt ça je pourrai plus
me permettent de ne pas remettre de l'anti-évasion souvent. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ça. Là on a un ouvrier qui est bien chargé. On le voit au niveau des liquides sucrés. Pour moi, cette espèce, en termes d'australienne, c'est une des plus simples à maintenir, mais la fondation est quand même, reste quand même assez délicate. Donc, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas l'expérience avec les Camponotus, je vous inviterai effectivement à éviter de maintenir cette espèce. Voilà. Je vais remettre le couvercle parce que là, il commence à sortir et à vouloir s'échapper. Donc, je vais remettre tout ça dans le bac. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Une excellente journée à vous. Salut. Hop. Allez, tu remontes.